Bien. Jamila, J'ai pas coupé ça. bienvenue à toi. Anita, bonjour. Bonjour Anita, bonjour Aurore. Bien. On te laisse parler, Jamila? Par contre, j'ai un problème de son. Où est-ce que je peux couper le son, s'il te plaît? Si on me demande de couper le son après. Pardon, je On y suis était désolée. presque. On y était presque, Jamila. C'est Heureusement que là. j'avais lancé l'enregistrement. Ah, c'est là. Super. Merci, Priscilla. Depuis l'inscription, les choses ont bougé. Donc, je suis née dans une famille de 11 fratries. Je suis en cinquième position, des parents aimants. Et bébé, j'étais brûlée accidentellement au niveau de la fesse et c'est tombé sur toute la jambe. Je devais avoir 1 an, je marchais à 4 pattes. Et ce qui a impliqué une longue hospitalisation bébé. Sinon, j'ai eu une enfance tranquille. J'ai pas beaucoup de souvenirs et mémoires avant 9, 10 ans. Je suis distraite. J'ai une facilité de se déconnecter des situations et même des discussions. Le mari d'une amie m'a fait remarquer il n'y a pas longtemps que je m'absente pendant les discussions. Il a l'impression que je n'écoute plus. Et à partir de là, ça m'a fait tilt. J'ai dit, c'est vrai, je suis distraite souvent et depuis très longtemps. Quand j'étais ado, j'ai eu une longue période de paralysie de sommeil, des rêves de gris, serpents. Pendant longtemps, j'ai eu un guide noir qui m'accompagnait dans mes rêves. Je ne le vois plus. Adulte, j'étais joyeuse, bonne vivante, insouciante. Et à partir de l'accouchement de ma première fille, quand j'étais déjà enceinte, j'avais fait un rêve qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. J'ai rêvé que j'étais en train de d'admirer la pleine lune et la pleine lune se décroche et tombe. Et là, j'ai fait interprétation et j'ai vu que j'étais enceinte de 7 mois de ma fille. Je savais pas si c'était une fille ou un garçon. Et pour l'interprétation, on m'a dit que il faut avoir peur pour la fille, grave maladie. Et à partir de l'accouchement, j'ai perdu de l'énergie psychique et physique. J'aimerais bien faire des clarifications sur ce flou d'accouchement difficile. Au final, l'enfant était sain. Non, non. Alors, toute ma vie, j'ai eu le sentiment de ne pas pouvoir m'exprimer, comme si j'ai une muselière Alors, permanente. juste une seconde, qu'on corrobore ou qu'on infirme certaines informations. Tu Oui, fais ce rêve, cette lune qui tombe. Si on décrypte ce rêve, on te dit que l'enfant tomberait malade, c'est ce dont il est question? oui, voilà, sur l'interprétation, parce que je ne savais pas à quoi ça correspondait. Mais est-ce que c'était vraiment le cas? Est-ce que l'enfant est tombé malade? Est-ce qu'elle était À la fragile? naissance, elle avait une maladie, oui, à la naissance, une grave Ok, maladie qui a amené à la greffe du foie. ok. Mm, Donc tu as comme pressenti, tu as fait œuvre de précognition. peut-être. Ça m'a Mhm, marqué en tout cas. mhm. C'était tellement fort que ça m'a marqué. Mm. Continue. Alors, je disais que toute ma vie, j'ai eu le sentiment de ne pas pouvoir m'exprimer, comme si j'avais une muselière permanente. Je me sens bâillonnée. Je exprimais le nom, m'exprimer en mon nom. J'ai le sentiment de ne pas savoir poser des limites saines, ce qui m'a amené à rencontrer un compagnon violent et toxique, le père de mes enfants. Pourquoi je me suis infligé cette souffrance? Pourquoi? Comme si je n'avais pas accès à mes cordes vocales pour exprimer mes besoins et les faire respecter. Quelle est ma mission de vie?
Qui suis-je? Tu es toujours en relation avec cet homme? Plus ou moins, très, très, presque plus. Vous êtes toujours marié-femme? Non, non, on est séparés depuis 10 ans maintenant. Mhm. Continue. Physique, physiquement, j'ai un genou droit abîmé à cause d'un accident de ski quand j'étais enceinte de 3 mois. J'ai mal au dos, je dis ça au travail, mal, très mal entre les omoplates et toujours le bas du dos. J'ai une hyperthyroïdie qui s'est développée juste après la séparation Une du quoi? papa de mes enfants, une hypothyroïdie, la Mhm. thyroïde. Cette maladie est-elle liée à ma résonance psychologique ou vient-elle d'ailleurs? Dans ma famille, on avait une bonne relation entre frères et sœurs et depuis la mort de mes parents, ça a continué un petit peu et là, c'est complètement coupé. Les relations se sont dégradées surtout avec mes trois sœurs auxquelles je suis proche. Je voudrais savoir si c'est normal ou c'est ésotérique. Faut savoir que mes sœurs, elles sont interférées, les trois. J'ai eu affaire je crois, que j'ai affaire à la magie noire un jour où il y a un indifférent avec une copine, collègue de travail. Ça s'est mal passé. Quand j'ai exprimé ce qui n'allait pas, dans la semaine, je suis tombée malade. J'avais de la fièvre, qui arrivait subitement une nuit, fièvre et sueur froide et mal au thorax. Donc, j'étais aux urgences qui m'ont hospitalisée. Ils m'ont mis dans une chambre stérilisée. Pendant 3 jours, les médecins ils rentraient avec des combinaisons, des masques. Ils pensaient à une maladie tropicale, un virus tropical. Et cette copine associée, qui était les plus, elle est africaine. Et j'ai fait la liaison parce qu'après je suis sortie, ils n'ont jamais diagnostiqué quoi que ce soit, j'avais rien. Tout est passé comme si Mhm. n'a rien été. Par contre, j'ai pris mes clics et mes claques et j'ai quitté le commerce avec laquelle avec en l'association avec elle. J'ai quitté dans les 2 mois qui ont suivi cette maladie. Mes intentions, Tu me devances. Alors je t'écoute. c'est de retrouver ma souveraineté, ma liberté, mon autonomie et ma capacité à dire non aux autres et oui à ma vérité. Un peu d'amour, de joie, de l'abondance. Et j'aimerais bien partager cette session avec mes enfants, petits-enfants, frères et sœurs et tous ceux que j'aime. Comment est-ce que tu aimerais le plus te manifester dans cette vie-là? Quelle est la version idéale de toi, Jamila? Être dans le confort matériel pour avoir la liberté de voyager, de, de vivre tranquillement sans me soucier du manque. Ok. Est-ce que je peux te demander si après cette relation avec ton ex-mari, est-ce que tu t'es mise à nouveau en couple? Non, j'ai pas réussi, non. Et là, c'est le désert.
Est-ce que tu aimerais Et qu'il en soit autrement? je sais pas, je suis libre de ça, en fait. Ok. On démarre? Oui, Bien. merci, merci. Alors, tu vas regarder sur ton écran la pastille en bas à gauche, une Je pastille qui pense dit que je audio. l'ai. C'est bon, là? Non, tu vas cliquer sur cette première pastille. Je vais te dire quand ce sera bon. D'accord. Ah oui, c'est là. Pastille. Couper le micro. Super. Parfait. Là, on ne touche plus à rien. Tu vas continuer de m'entendre. Et on démarre. Anita, est-ce que tu es prête? Oui, Alors, allons-y spontanément. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui est venu? une bulle d'eau visqueuse Oui, Jamila. dedans. Prends le temps de la décrire pour moi. Elle ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui, mais elle est nue et toute recroquevillée comme un fœtus. Euh, c'est pas vraiment de l'eau, c'est très visqueux et c'est tout ce qui ressemble à un fœtus et à un ventre de femme enceinte. Avec une forme C'est, adulte? oui, mais c'est vraiment l'imitation parfaite du placenta et d'un bébé à l'intérieur. Sauf que c'est une adulte et que le cordon ombilical est pas relié par le ventre, mais par la partie génitale. Qu'est-ce qui vibre dans ce placenta? Euh, une crispation extrême de Jamila à l'intérieur et une sorte d'hypervigilance. Et il y a un mécanisme aussi d'alerte ou d'alarme. C'est-à-dire que quand il y a une partie mentale de Jamila qui va se mettre en route, comme une volonté d'émancipation ou d'extériorisation ou de s'exprimer tout simplement. Euh, Ça va activer une alarme qui ressemble à un cri d'enfant, un hurlement de bébé. Et il y a une panique. Et c'est-à-dire que sa sphère émotionnelle se met en état d'hypervigilance. Elle se crispe énormément et ça, ça active une peur, vraiment presque comme si elle était pétrifiée. Et ensuite, elle est toute recroquevillée et il y a aussi une sensation de prédation, comme si ici, elle était toujours en état d'alerte d'une prédation à l'extérieur de la bulle qui ressemble à une ombre. Elle voit pas de l'intérieur, mais elle ressent une ombre qui tourne, Est-ce qu'elle sait que toi, tu es là? comme une ombre. Elle te perçoit comme une ombre? Oui, si je suis à l'extérieur de la bulle, c'est ce qu'elle va ressentir de tout ce qui est à l'extérieur, une ombre autour. Sauf qu'elle perçoit quand même la différence entre la fréquence qu'il y a d'habitude avec l'ombre qui est là tout le temps et la mienne. Ça signifie que tu es capable de t'immiscer dans cette poche amniotique, qu'il y a la Oui. place. Oui, Restons à l'extérieur encore un instant. Tu dis que cette corde est liée non pas au nombril, sinon qu'à la région génitale. C'est bien ça? oui. Où est-ce que mène ce cordon? À l'extérieur de la bulle, ça devient une sorte de tuyau et c'est comme une paille. Pourquoi faut-il que ce soit une reproduction fidèle, organique, pour ensuite se transformer en tuyau? Parce que c'est ce que elle, elle a besoin de croire. Elle a besoin de ressentir exactement la même sensation que dans le ventre pour y rester. Parce que pour elle, c'est une protection, c'est une zone de confort.
Elle veut plus jamais sortir de cet endroit. Bien. Avant de communiquer avec elle, on va prendre encore davantage de perspective. Cette poche, cette position recroquevillée. Et si on s'éloigne davantage sur un jeu de perspective, comment est-ce qu'on voit cette poche de loin? Y a-t-il d'autres structures, d'autres décors? Non, il y a seulement de l'eau. Cette poche est dans de l'eau, elle aussi, dans une flottaison qui rappelle les mouvements utérins, Une comme des toutes flottaison, petites, tu dis. oui, comme des toutes petites vagues. Traduis ces vagues en fréquence. Euh, Angoisse, sensation d'insécurité, peur de l'intrusion, peur qu'on la voie. Il y a la sensation que dans cette bulle, dans l'eau, elle est cachée. Elle se fait le plus petite possible. Elle est tellement recroquevillée que on peut pas la voir. Elle est totalement invisible presque. Quand tu dis Jamila et que tu fasses justement résonner dans tout ce système son prénom, est-ce qu'elle réagit? Oui, Elle sait qu'elle est liée à ce corps? oui, Bien. Avant de continuer, tu vas scanner cette poche, son contenu, et me dire s'il y a quelque chose de conscient avec elle. oui. Ou Juste en dehors de la poche, l'ombre qui va au bout de la paille. Euh, mais c'est pas une ombre, c'est comment elle l'aperçoit. est-ce qu'il est en Moi, train de communiquer avec elle? euh, là, non. Mais il est prêt à tout moment à le faire dans le sens où si elle va vouloir mettre quelque chose en place, il va déclencher cette alarme et sucer. Est-ce que ça cherche à communiquer avec nous en cet instant? Non, Salut-le de ma part. c'est presque comme de l'ignorance de sa part envers nous. Insiste. C'est ignorer le problème. Salue-le encore. Dis-lui que nous considérons sa présence, que nous savons qu'il est là. Mhm, L'ombre peut rester ombre ou l'ombre peut manifester son pouvoir. mhm. Je suis C'est un, venue chercher cette âme. c'est un serpent. Parle-moi de sa forme. Serpent, couleur noire, euh, presque entre anguille et serpent, mais des yeux et une langue de serpent, Et sa mais couleur noire. d'origine, Oui. la couleur de ses yeux. Une sorte de jaune doré un peu, assez perçant. Est-ce qu'il y aurait une différence si serpent restait à l'extérieur de cette poche ou s'il la pénétrait? Non, parce que si la pénétrer, ce serait pas la bonne stratégie. Pourquoi non? Parce que elle doit se sentir, elle doit pas bouger d'ici. Elle doit avoir l'impression, pour rester ici, que Qu'elle est à l'abri? dans cette poche, elle est à l'abri. Qu'elle est à l'abri. Bien, La peur vient de justement de l'ombre qui est à l'extérieur de la poche. bien. Avant d'aller plus loin, il va garder sa forme d'origine. C'est une forme animale et uniquement animale. Oui, mais je te dis, c'est pas vraiment serpent, c'est entre anguille et serpent, mais il a un côté très perfide. Reviens à elle, à Djamila. Mhm, En une fraction de seconde, tu vas regarder fréquentiellement ce qui unit ces deux consciences, si c'est le cas. la peur. Bien. Communique avec Djamila.
Tu vas la ramener au bon souvenir de son corps physique, davantage encore que précédemment. Et tu vas lui demander si elle nous laisse l'accompagner jusqu'à la dernière minute de cette session. Oui. J'aimerais communiquer avec elle, si tu me Mhm, permets, mhm. directement. Jamila, prends place, prends voix. Tu peux le Oui, faire. oui, Suis-je une ombre? je crois. En es-tu une? Utilise ce corps pour te manifester. Je veux pas, Utilise ce corps pour te faire entendre. je veux pas qu'on m'entende. Moi, je veux t'entendre. Nous devons être liés. Et pour être liés, pour la bonne réalisation de ce travail, je dois t'entendre. Pourquoi m'as-tu invoqué? Pourquoi m'as-tu fait venir? Parce que j'ai peur Mais de quoi? de la menace qui rôde. J'ai peur qu'on m'entende, j'ai peur qu'on me voie, j'ai peur qu'on sache où je suis. Tu as la J'ai peur, sensation d'être à l'abri là où tu es. oui, À l'abri de quoi? de la menace qui rôde. Menace. Oui, celle qui fait Éclaire-moi. mal, celle qui fait mal au corps. Qui est Jamila, puisque c'est elle qui me fait venir? C'est moi. Mais encore, Je suis cachée ici. le corps physique est moins caché qu'il n'y paraît. Que me dire encore de ce corps physique? Il n'est pas caché, mais il l'est quand même. Que me dire de ce corps physique? Pourquoi avoir décidé de te manifester à travers lui et pas un autre? Hmm. Parce qu'il m'a paru intéressant. En quoi le fut-il? Parce que justement, il avait des capacités pour faire du bruit, pour faire de la lumière, pour faire des sons, pour faire des vagues, faire différentes émotions, pour interagir avec ce monde qui est plein de d'interactions. Quelqu'un communique avec toi en cet instant. Il est toujours là, je le sais. Il y a les mots. Nous sommes également des réceptacles d'images. S'il n'y en a qu'une, une seule image qui vienne spontanément, laquelle ce serait? L'ombre derrière la paroi, Non, une image en lien avec ton patrimoine de mémoire, rien à voir avec l'extérieur. Une image qui parle de toi. pas d'image, juste un hurlement, Parle-moi de ce hurlement. un cri, un cri primaire, À qui appartient ce cri? à moi, Pourquoi continue-t-il de résonner encore et encore? parce que je veux plus l'entendre. Je veux plus l'entendre, Pourquoi m'avoir fait venir? parce que j'ai peur, parce que j'en ai marre d'avoir peur. Je voudrais que l'ombre s'en aille, pouvoir sortir d'ici. Qu'est-ce qu'une ombre juste? Une présence qui me veut pas du bien, une intrusion, quelque chose d'extérieur. Quel est cet Je ne sais pas ce que c'est. espace dans lequel tu t'es enfermé?
là où je suis arrivée, le ventre, À qui appartient ce ventre? à ma mère. Et sur le plan physique, tu es une femme grandie, aboutie. Oui, Ainsi donc, je crois. tu es toujours en phase gestationnelle. Non, je me suis juste réfugiée ici, cachée. Le ventre de la mère, c'est bien ça? Oui, Sois sensible à ses fréquences, sois sensible à sa conscience. Qu'est-ce qu'elle aimait? je ressens juste cette présence. Qu'est-ce qu'elle aimait? La mer, Mhm. je le ressens pas. Je ressens juste la présence de l'ombre. Pourquoi moi? Parce que tu sais comment ça se passe, tu as vécu le même processus. Quel processus ai-je vécu? Processus de la naissance, le processus de donner naissance toi aussi. Des milliards d'êtres humains ont vécu ce processus. Et parmi ces milliards-là, c'est moi que tu as choisi. Oui, parce que ta sensibilité, ça m'a touchée. Définis-toi en de brefs mots. Qui es-tu? Je suis cachée, je suis discrète. J'aimerais ne plus l'être. J'ai l'impression d'être tout le temps silencieux ici. J'entends ta voix. Oui, Admettons que je puisse l'entendre avec davantage d'intensité. Qu'aurait à dire cette voix? qu'elle a peur, Continue. qu'elle a peur de l'ombre et qu'elle voudrait sortir. Quoi d'autre? J'en ai assez d'être recroquevillée. Que dirait ce cri? Je veux pas l'entendre. Que dirait ce cri? Que c'est là qu'a commencé tous les problèmes. Que dirait ce cri encore? Qu'il me terrifie, qu'il fait mal dans tout le corps. Un mal Je- dans le corps. Cette voix qui t'appartient. Oui, Tu vas m'écouter avec grande attention. Me faire venir, c'est m'ouvrir son âme. Sinon, je serais venue pour rien. C'est me dévoiler les hurlements, les cris et tout ce que tu essaies encore de me cacher. On peut faire semblant et faire disparaître la peur. Elle disparaîtra pour revenir avec davantage d'intensité. Ce n'est pas ce que tu veux, n'est-ce pas? Un jour unique, une opportunité unique. Souviens-toi-en. oui, Tu vas me laisser maintenant communiquer avec cet ombre. Je l'invoque, il prend place. Maintenant, là maintenant. Recommençons les présentations. Comment aimerais-tu te définir? peu importe. Donne-moi un nom. Le mien,
Mhm. Sad, Quel est le mien? peu importe. Donne-toi Tout un nom. compte dans les processus de co-création. Tu as cessé d'être seul. Intéresse-toi à l'intrus. Tu n'es rien. Tu seras parti dans quelques minutes. Tu peux essayer de t'en convaincre. Ça n'aura que peu d'effet sur moi. Et ça, tu le sais déjà. Pourquoi faut-il rester une ombre? Pourquoi faut-il cacher son pouvoir sur l'humain? Je ne cache pas mon pouvoir. Oh, c'est Au contraire, une ombre, n'est-ce pas? une prédation. Non, juste une Je n'ai même pas ombre. besoin de me montrer. Juste une Elle a ombre déjà peur de pâle. moi. Souviens-toi de ce que j'ai posé comme question plus tôt. Tu aurais pu être plus encore près d'elle. Tu préfères rester quelque chose de vaporeux et d'éloigné, n'est-ce pas? Elle Et dans ton s'enferme dans son royaume propre. d'ombre parfaite, il y a moi. Il y a eu l'espace pour moi. Comment l'expliquer? L'histoire Je te semblait dis, bien écrite, je te dis, tu disparaîtras dans quelques mais minutes. ça n'explique pas pourquoi il y eut une faille. Tu le sais pourquoi? Dis-le. Parce qu'elle s'est un peu trop manifestée. Elle a un petit peu trop ouvert sa gueule. C'est pas grave, mais elle sait bien ce qui l'attend derrière. Allons-y pour les menaces. Je crois que nous aimerions toutes les entendre. J'ai pas besoin de le formuler. Elle le sait, c'est tout. Dis-moi L'alarme ce va qu'elle sait. s'activer. L'alarme va s'activer. Bien, et après quoi? Demande-lui à elle, tu verras. Et après Regarde ses quoi? yeux. Après, elle a peur, elle a peur, elle a peur. Bien, Elle panique, elle panique. Et moi, je suis là. Je reçois tout ce dont j'ai besoin. Et toi, tu n'as fait qu'accélérer ce processus. merveilleux. Je te remercie. C'est tout ce que je cherchais à faire en réalité. Je serais toi, je continuerai ardemment d'appuyer sur ce bouton d'alarme, parce que ce sont les seules énergies qu'elle va te laisser avant de te quitter. Fais-le encore et encore. Fais-toi plaisir. C'est Tu tout ce dis qu'il te n'importe quoi. reste. Je ne sais plus quoi inventer. Tu te Une méfies de question nos de minutes. présences. De Tu es prêt à minutes. parier? De minutes. Est-ce que tu es prêt à parier? Je ne joue pas avec toi. Si tu te Tu pues. soumets comme un chien en répondant à chacune de mes questions sans même le réaliser. Je ne Tu réponds te pas à tes questions. soumets depuis la première minute. Ça me fait m'interroger sur la qualité véritable de ton Ta gueule. pouvoir. Ta gueule. Tu Quel fermes ta gueule. langage magnifique. Allons-y, qu'aimerais-tu dire encore? Je ne répondrai plus à tes questions. Oh si, tu as un réservoir bien fourni, j'aimerais t'entendre. Non, je ne répondrai plus à tes questions. Dis-moi une chose, es-tu lié Tic, à d'autres âmes humaines? tac. Tic, tac, tic, tac. Question de minutes. Minutes. Question de minutes. Allez, fais la maline encore un peu. Celui qui chante, c'est toi. Je chante la victoire. Chante-la encore. Je J'aime les voir chante. dans un unique acte de désespération. Je chanterai la victoire. Chante-la encore et puis fais autre chose. Fais-la résonner dans cette poche, cette victoire, et partout autour dans chaque fréquence pendant que tu le peux. Juste pour voir.
Ta gueule, mais ferme ta gueule. Anita, déconnecte, reprends le contrôle. Déconnecte, reprends le contrôle. Ton corps, Oui. en une inspiration profonde. Réinvestis ton territoire, tout ton territoire énergétique, tout ton territoire physique. Mhm. Déconnecté. Oui, Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? ça va. On peut continuer? Oui. Il y a une chose que j'aimerais savoir immédiatement. Mhm. Est-ce qu'il est lié, oui ou non, à une conscience humaine, À la sienne. celle de Jamila? Mhm. Alors je reformule. Est-ce qu'il en possède d'autres? Non. Une seule interférence? Ah, j'ai pas compris la question. Pardon. Est-ce Est-ce qu'il qu'il possède... interfère d'autres âmes humaines? Oui, dont euh, il y a des gens de la famille de Jamila. Reformulons encore. Est-ce qu'il est lié à un humain incarné autre que Jamila? Oui. 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 Des gens de la famille de Jamila aussi. Est-ce qu'il est lié à un humain incarné ayant pactisé avec lui? Oui. Vois cet humain. Mhm. C'est une femme. Prends le temps de la décrire. Mhm. Elle a... Elle est assez jeune, un peu moins d'une trentaine d'années. Quelle est l'intention qui la lie à l'interférence? La peur aussi. Quel lien entretient-elle avec Jamila? Sa fille. Inspire. Distancie-toi de la condition de Jamila en 2025. Mhm. Je veux que tu regardes toute cette situation ésotérique avec distance. Mhm. Qui est aux commandes de cette création? Jamila. Je croyais que c'était l'interférent. Oui, mais c'est sa création. C'est elle qui a voulu re-rentrer dans un ventre. Qui est aux commandes de cette création? Lui, Bien. C'est sa forme d'origine. le serpent, et Anguille, oui. Dis-moi une Pas l'ombre. chose. Quand nous obtenons l'accord de nos clients, ils se soumettent souvent avec aisance. Pourquoi ne se soumettent-ils pas? C'est à cause de cette peur ou il y a autre chose? Non, c'est parce que Jamila a peur d'être vue et elle a peur pour... Il y a une question de... Comme si elle avait une sensation que ça pouvait atteindre d'autres membres par répercussion. Ton filtre de perspective, ton filtre, pas le sien. Est-ce qu'il est réellement connecté à d'autres membres de cette famille? Oui, Par qui a-t-il été envoyé? non, il est envoyé par personne. Il était là dans le ventre de sa mère. Bien. On inspire profondément. À mon 3, je veux qu'on entre en contact avec ce cri dont il était question. Un, Oui. 2, 3. Mm. C'est le cri qu'elle a émis lors de la naissance.
Dans cette vie-là, Oui, montre-moi ce que tu vois. je vois une naissance, Jamila qui naît et une appréhension à être vue, entendue. Il y a un moment de retenue et c'est comme impossible de contenir ce cri. Elle va hurler et ça va faire mal à tout son corps parce que Juste une elle a cette... seconde. Ce cri est lié à sa naissance. Oui, Pourquoi crie-t-elle? Que nous révèle ce cri? c'est juste une sortie de... J'existe en fait. C'est une existence à la vie, au monde physique. Bien, quelle est sa condition ésotérique? Dans ce cri, Dans cette c'est là, scène, dans cet espace-temps, euh, c'est le moment pile de l'interférence, au moment même de la naissance, du cri, oui, regarde-la à 6 mois de gestation. Est-ce qu'elle est déjà dans le corps de la mère? oui. Et il y Quelle a est sa cette ombre. condition? Euh, elle est seule, mais elle sent, par la présence de la mère, l'ombre, comme quelque chose de menaçant. Suis mes Elle mots. s- Pourquoi ce corps-là? Pourquoi cette mère-là? Parce qu'elle est protectrice, parce qu'elle est aimante, parce que pour elle, c'était un endroit accueillant, Elle désiré, s'incarne librement dans ce corps, volontairement à ce corps. oui, On inspire profondément. Quelle intention dépose-t-elle à l'égard de cette vie? une découverte. Elle a quelque chose de très enfantin, comme si elle regardait une fête foraine avec des lumières et des sons et des fréquences et tout un panel de vibrations, comme elle regarde la Terre, et un enthousiasme, une envie de tester ça. Est-ce qu'il s'agit d'une première incarnation sur Terre? Oui, Est-ce que ses mémoires ont été effacées? non, mais il y a une silenciation qui est faite d'elle-même et il y a, c'est pas un effacement de mémoire, mais c'est petit à petit un délaissement de qui elle est, parce elle ne s'exprime pas, elle ne se manifeste pas. Elle vient à la vie avec engouement, Oui, tout en volonté pour s'éteindre ensuite. oui, Ce cri toujours. Un cri à la vie, c'est ce dont il est question. mhm. Pourquoi ce cri est si présent en elle, omniprésent? Parce que c'est le moment précis où elle a été vue. Elle est une lampe qui se braque sur elle. Euh, Elle est visible. Et c'est pour ça Et qu'elle c'est, est venue, pour venir à la vie, ah pour oui, être vue. mais dans ce ventre, elle ressent cette ombre, tout autour, cette prédation qui lui fait extrêmement peur et donc elle souhaite de rester là. Elle veut pas que elle a la sensation que quand elle va quitter le noyau utérin, elle va devoir se débrouiller seule et qu'elle va se faire engloutir par cette ombre. Reste attaché à mes mots, que je comprenne bien la situation. S'il s'agit d'une première incarnation humaine et d'une incarnation volontaire, elle a capté beaucoup d'informations concernant cette terre. Mhm. Et une fois qu'elle est dans le ventre, elle se rétracte déjà quant à l'incarnation. Oui, parce qu'elle ressent cette présence supplémentaire. Mais ces présences existaient déjà en dehors du corps quand elle captait la terre. Oui, mais là, elle les ressent comme
à l'intérieur de sa mère, comme une sorte de dualité. En même temps, elles se sont bien protégées par euh, la matrice maternelle et en même temps, elle ressent cette angoisse qui, pendant ce temps où elle va être dans le ventre, va la terroriser. C'est terrorisant, elle ressent ça comme une ombre, comme quelque chose d'extérieur qui est prêt à la bouffer. Est-ce qu'elle a jamais été en contact avec ce type d'entité parasite? Non, comme ça. Dis-moi une chose, quand elle pousse ce cri, est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, Est-ce qu'elle s'extrait du corps physique de sa mère au moment de ce cri? oui, Est-ce qu'une partie d'elle reste logée dans la mer? c'est ce qu'elle voudrait. Elle veut y Oui ou retourner. non? Non, mais elle veut Non. y retourner. Elle rentre dans ce qu'elle croit être sa mère. Suis mes mots. Elle vient à la vie dans son corps, alignée dans son petit corps physique. On est à l'état de bébé, n'est-ce pas? Oui, Comment est-ce qu'elle vit l'expérience humaine? pas vraiment dedans, puisque elle retourne se réfugier dans cette fausse matrice. Et donc, elle est en permanence dans cette peur finalement de retourner visible, de retourner exactement comme quand elle a poussé ce hurlement. Donc, elle va la vivre, mais de manière très distanciée, de manière très secrète ou cachée, toujours dans cette optique de ne pas faire de bruit, pas faire de vagues, pas faire À quel moment l'autre intervient? Là, il a déjà commencé à intervenir À quel quand moment y a-t-il consentement à l'interférence? quand il lui montre cette matrice pour y re-rentrer. Comment est-ce qu'elle le voit? Comment est-ce qu'elle le sait? L'unique chose qu'elle voit, c'est la possibilité de re-rentrer dans cette Qu'est-ce qu'il matrice qu'elle dit? croit. Comment est-ce qu'il Rien. l'attire? Il lui montre. Il lui montre. Quel âge Elle a physique cette, a-t-elle quand il fait cette invitation? elle vient de naître. Elle a même pas une minute. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'offre pas une chance à la vie Parce énergétique, qu'elle je se dis? sent, parce qu'elle se sent assaillie, assaillie par la lourdeur, la peur, la douleur extérieure. Elle assimile ça comme si c'était l'ombre, toute l'ombre qu'elle a vue depuis tout ce temps dans le ventre de sa mère, rôder, qui était comme une présence Cette aigre. entité, Anita, est Oui, connectée à la mer? oui. Quel impact sur la mer de cette interférence? Juste pour nous donner une idée. Hum, une sensation un peu dépressive, une envie de toujours se cacher. euh, de l'amour, mais toujours comme si elle était toujours au second plan, relayée au second plan. Elle est jamais brillante, jamais dans sa lumière, toujours dans l'ombre d'eux. Une dépression et une envie aussi de solitude beaucoup et dans l'impossibilité finalement de vivre ce retrait. Ok, on déconnecte de la mer. On revient à Jamila. Si on la regarde de la naissance à aujourd'hui, l'interférence fut-elle constante ou progressive? Constante. Mais ces derniers temps, il y a eu plus d'émancipation de la part de Jamila, ce qui a occasionné finalement plus de stress parce que chaque fois qu'elle tente cette émancipation, il y a cette alarme, ce qui la fait énormément Qu'est-ce angoisser et que se rétracter. s'émanciper? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle, elle donne son point de vue, elle s'affirme, elle pense pour elle, rien que ça. Dans l'énergie, qu'est-ce que ça signifie s'émanciper? Euh, exister, se respecter.
euh, briller, se faire voir. Pourquoi sa situation physique a connu quelques améliorations dès lors qu'elle clique sur le bouton réservation. Parce que déjà, c'est une émancipation. C'est déjà une affirmation. C'est presque ce qu'elle est en train de vivre. Elle le ressent comme une rébellion. Même si elle a peur, elle le fait quand même. Dis-moi une chose. Tout ce qu'elle appréhendait, ce sont des ondes. Il met en place une mécanique d'alarme. C'est bien ça? Mm. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est censé créer? Ce moment où elle a eu ce cri, où elle est née et où elle a crié, ça a été comme un traumatisme pour elle. Elle l'a vécu comme un traumatisme. Elle a eu la sensation de se prendre un poids absolument immense sur elle. Ça a été douloureux, même elle l'a ressenti physiquement. Elle veut plus vivre ça. Et donc, elle est dans cette expectative tout le temps de ne plus le vivre. Donc, le cri qu'elle entend, l'alarme, c'est une peur de retourner à cette visibilité finalement, dans laquelle elle a été à un moment donné. Je peine à comprendre encore. Elle s'intéresse à la Terre, Mm. s'apprêtant à s'incarner. Le mode d'incarnation physique, par la gestation, puis par la naissance, fait partie de l'expérience de l'âme. Et là, c'est comme si elle découvrait chaque étape du développement de l'humain. Oui, elle découvre chaque étape. Elle s'est même Qu'est-ce pas qui l'a fait intéressée. venir à cette terre? Rappelle-le-moi. L'effervescence. L'effervescence, je dis comme quelque chose où tu vois plein de lumière, plein de sons, plein de fréquences, plein de bruits, une effervescence qui lui a donné cette envie de la vivre. Sans capter rien de fréquence basse, de la dualité et de cette prédation. Non, juste une effervescence, un, un brouhaha. Est-ce qu'elle est implantée en dehors de cette propre création? Tu disais que c'était la sienne, mais ça n'est pas la sienne. Ce fut son désir, mais la création est interférente. Oui, c'est bah, au niveau de la partie génitale de la paille et ce petit programme qui est calé dans sa tête. Chaque fois qu'elle va émettre ce souhait, cette pensée d'aller vers quelque chose de plus, de revenir à elle finalement, le fait de ne plus être silenciée, ça va activer ce cri et donc cette peur. Pourquoi la veut-il silencier et pas manifester? Parce que c'est sa seule chance qu'elle reste ici. Elle lui fournit de la peur, et puis quoi encore? Et il suce avec la paille au niveau de sa partie sexuelle. Elle ne doit pas créer, elle ne doit pas se manifester. Secret, elle l'a fait. Elle a elle-même mis au monde des enfants. N'est-ce pas une Oui, mais façon de là, se manifester? si, mais c'est comme si à ce moment-là, lui, il avait vu une opportunité pour lui Mais laquelle? de faire la même chose avec les enfants. Pourquoi cette perte énergétique flagrante dans son corps physique à la naissance de son enfant? Une angoisse profonde du cri, déjà, et du mécanisme qui se répète, Ok. comme raviver un trauma. Mhm. Suis mes mots, on se déplace sur sa ligne de temps. Il est question de cette vie-là. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique au fait que cet enfant soit brûlé, soit hospitalisé dans l'enfance? Oui, oui, parce que elle va vivre énormément de sensations, de traumas qui vont faire qu'elle ne veut plus
prendre de risques. Elle ne veut plus se manifester. Elle ne veut plus faire des choses qui euh, vont finalement la faire vivre sa vie. Et Ces donc, traumas dont il est question appartiennent au champ énergétique, seulement au corps physique. les deux, le champ énergétique influence le corps physique. Où est-ce que tu situes ces traumas? D'abord dans cette angoisse, dans cette ici, Dans son dans ce corps, je feu veux au dire. ventre. Ah. Euh, une crispation générale au niveau du dos, au niveau des poings, au niveau des pieds. Et ici, l- pas parler, le cri. Bien. Enfin encore su mes mots, elle fut sujette à des paralysies nocturnes à répétition. Que vivait-elle? Des angoisses et ce cri, cette alarme, Ce guide noir, c'est l'ombre. il est question d'un rêve. Un rêve où une lune tombe. Elle sait que c'est lié à l'enfant. J'ai parlé de précognition tout à l'heure, mais j'aimerais que tu éclaires ce qu'elle a vu. Elle a vu l'ombre qui répétait exactement la même chose avec son enfant. Simple menace ou réalité créationnelle? Menace et ensuite réalité créationnelle. Parce que l'enfant l'a accepté? Oui, Pourquoi cette créature est présente de génération en génération? parce que c'est son modus operandi, c'est comme ça qu'il fait tout le temps. Explique-moi. Il passe d'un ventre à l'autre, toujours dans cette même technique. Quand il passe en Jamila, est-ce qu'il quitte la mer? Non, Non. Garçons comme filles sont cibles de cette interférence? fille, Pourquoi filles? parce que garçon n'a pas de ventre. Pourquoi faut-il avoir un ventre? Mais pour répéter exactement le même schéma, Les garçons n'ont pas de ventre? ventre qui accueille un enfant. Mm, bien. Le fait qu'elle ait expérimenté pendant plusieurs années la disharmonie dans son couple, toxicité subie, C'est une silenciation. Elle va vers des gens qui la font taire. bien. Et ça commence même déjà avant, même au niveau de sa fratrie. Même si elle a une bonne entente avec ses sœurs, euh, il y a quelque chose où on la fait taire. Reviens en 2025. Marque l'ancrage. Mhm. Oui ou non, est-ce qu'elle a été visée par une quelconque pratique occulte, une œuvre de magie? Je ressens rien comme ça ici. Alors il y a une autre hospitalisation. Mhm. Les questions d'un univers stérile. Elle est enfermée, elle est mise à distance. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à ces symptômes? Oui. Oui, sa rébellion. Sa rébellion, son envie de d'émancipation qui a activé sa peur, ça a activé tout un au niveau du corps. Elle a eu tellement peur que
elle a eu des symptômes physiques. C'est une Reviens en cristallisation. 2025, marque l'ancrage. Est-ce que ça va? Mhm. Bien. Scanne son corps à nouveau. Son corps de l'intérieur, en faisant fi de cette poche, fi de cette création. Mhm. Est-ce qu'il y a un implant dans son corps? Dans sa tête et au Montre-moi. niveau de la part. Euh, c'est une toute petite programmation, comme un petit rond. Ça vient activer comme un rouage. Ce qui m'intéresse, c'est ce que renvoie comme information cette programmation. Ça, le fait d'activer son émancipation, son envie Mhm. de, au niveau des pensées, ça active la peur. Laisse-moi avec elle, Mm. directement, directement avec Jamila. Prends place, prends place à nouveau. Mm. Où Oui, sommes-nous? dans la poche, Où sommes-nous encore? dans le ventre, Non, il n'y a jamais eu de ventre. Où sommes-nous? dans un endroit sécure. L'est-il? Oui, je crois. Je sais Bien. pas. Faisons ainsi. Admettons qu'il soit sécure. Il expose aux mille tempêtes ton corps physique. Un corps physique qui attire toute forme de toxicité, toute forme d'attaque gratuite ou encore de déséquilibre. Est-ce que c'est ce que tu appelles sécure? Non, Mais c'est très léger, c'est très superficiel, n'est-ce pas? Faisons ainsi encore. Quant à cet espace sécure, on va se prolonger dans une forme d'éternité. Il n'y a plus ni présent, ni passé. Qu'est-ce que tu vas devenir, toi, enfermé dans cette poche? je reste tout le temps dans cette poche. Est-ce que tu es vraiment à l'abri? Oui et non, je Est-ce ne que vis tu es rien. vraiment à l'abri? Non, Crois-tu que ce sera suffisant? non, Tu peux te ça me suffit plus. considérer comme protégé dans cette première vie. Ils ne se contenteront pas de ça. Ils ont soif de fréquence, soif de jus fréquentiel. Alors au départ, ils simulent cette création embryonnaire. Tu manques de perspective sur la condition qui est tienne. Tu vas être envoyé de la façon la plus brutale qui soit, dans d'autres vies et dans d'autres corps. Plus tu seras brutalisé, plus ils pénétreront davantage ce nectar dont ils ont besoin. J'aimerais que tu parviennes à me convaincre que tu es à l'abri, je n'y crois pas une seconde. Mais au royaume du libre arbitre, je me soumets toujours à ce libre arbitre qui vient de mon client. Refuge tu as, refuge tu gardes. C'est bien ça? Tu veux dire qu'il va y avoir d'autres naissances? D'autres naissances. Oui. C'est une balade de jouvence que tu expérimentes dans cette ville. Profite. Non,
Non, ça, je veux pas. Pourquoi est-ce que tu es venu? Pourquoi cette terre et pas ailleurs? Parce que ça m'a attiré. Tout ce bruit, toutes ces fréquences, cette multiplicité, cette diversité. J'ai trouvé ça intéressant. Qu'est-ce que tu as J'avais envie de le expérimenté de vivre. cette diversité à l'abri dans ce refuge? Pas grand-chose. Pardon, répète. Pas grand-chose. Pourquoi être venu alors? Je sais même plus pourquoi maintenant. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle. Il va te falloir créer une autre intention. Pourquoi suis-je là? Pourquoi suis-je venu? L'histoire reste à écrire, semble-t-il. Allons-y, écris l'histoire. J'ai envie de prendre ma place. Parle haut et parle fort que je t'entende. J'ai envie de prendre ma place. Quelle place te revient? La mienne, tout simplement. Quelle place te revient? Celle de Jamila pour l'instant. Bien, celle de Jamila pour l'instant. Qu'est-ce qui te distancie de ce corps et de la découverte de non seulement cette émancipation, mais de cette multiplicité vibratoire? Le fait de me sentir toujours cachée. Difficulté à entrer vraiment au monde. Alors il est temps de naître, n'est-ce pas? Oui, oui, il est temps. C'est un jour merveilleux pour une naissance. Et je peux pas m'empêcher d'avoir peur. Mais de quoi? D'être vue, entendue. Je te vois, je t'entends. Peur de quoi? D'être une cible. Tu le Si je seras, suis vue et entendue. tu le seras. Et après quoi? Je sais pas comment faire. Il va falloir expérimenter pour apprendre. Ou rester dans ce refuge. C'est étrange, n'est-ce pas? J'attire ton attention sur le fait que les tout petits sursauts d'émancipation, les tout petits sursauts d'ouverture à la vie que tu es parvenu à créer ont eu des conséquences extrêmement positives. Je n'ai pas osé le dire avant, mais si de simples sursauts t'ont permis de manifester différemment ta vie humaine, on peut imaginer le potentiel qui est le tien pour te réaliser pleinement à travers ce corps. Alors les peurs, les inquiétudes et les angoisses, elles font partie du jeu. Le simple fait de vouloir pourrait modifier tout ce que tu es dans ce corps, tout ce que ce corps expérimente. Tu ignores ton véritable potentiel, en quelque sorte. Faisons ceci. Jouons avec le temps. Imaginons que tu naisses aujourd'hui, que tu fasses toi-même un mouvement d'expulsion, un mouvement libératoire de cette poche, de toutes ces créations et de cette ombre, et que tu t'en déconnectes.
Tout ce dont tu vas te déconnecter passera à la déchetterie, disparaîtra pour l'éternité. On se prolonge dans le futur. Qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que tu deviens un être harassé de peur, harassé des autres? Non, j'ai pas Alors l'impression. quoi? Qu'est-ce que tu vois? Je me vois beaucoup plus vivante, beaucoup plus accomplie, beaucoup plus vibrante, participant à toute cette effervescence terrestre, interagissant, même si parfois je peux crier. Et qu'il est bon et qu'il est sain, qu'il en soit ainsi. Je veux, je, je vois pas de conséquences horribles après. Je n'en vois guère. Au contraire. Je me vois vivante, bien vivante, porteuse de ma propre voix, comme si c'était ça la mission qui m'anime, porter ma voix. On essaie? Oui, Alors nais. Anita, déconnecte. Deviens observatrice en hum. 2025. Et moi ce qu'elle fait. On dirait qu'elle enlève sa peau, une couche. Elle sort, comme quand on s'effeuille. Elle devient toute neuve et elle crie. Par terre, elle a toute cette peau et elle hurle. Et après, elle rit, et elle hurle encore, et elle pleure, et elle hurle, et ça lui fait mal, mais elle se sent. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Parle-moi, dis-moi ce qu'elle fait. Là, elle se tient le ventre, elle est debout, euh, le visage penché vers l'avant, elle se tient le ventre et elle hurle. Et après, elle respire et elle hurle de tout son souffle. Et là, elle respire, elle se calme et elle se sent visible, très visible, extrêmement visible, parce que plus de peau, plus de lumière, plus rien qui, qui ressemble à une protection ou à un ventre. Juste elle nue, sans peau, sans rien, très très visible. Elle Où est la regarde poche? partout, par terre, Le cordon? crevée, il y a plus, par terre, La programmation? par terre. Est-elle debout? Oui, Où est cette substance visqueuse? par terre au sol. Ses pieds sont dedans. Regarde ses yeux. Oui, Quelle fréquence anime ses yeux? la joie. Hmm. La vie, la vie. Elle est même surprise. La surprise aussi.
Euh, Ça fait comme si elle a la sensation qu'elle est un peu une star de sa propre vie. Je veux la voir déconnectée de toute cette création par un simple mouvement de volonté. Oui, Où est l'autre? L'ombre. il n'y a pas d'ombre. Il n'y a plus de liquide, il n'y a plus de poche, il y a Bien. juste elle. Tu vas faire de Jamila le réceptacle du manuel de bonne vie sur ce territoire humain. Elle doit voir cette dualité, toutes ces aspérités, toutes ces turbulences. Alors c'est vrai, et milliards de champs d'influence, et il nous faut vibrer, il nous faut exister entre toutes. Elle le peut, elle le fait. Nourris-la d'informations sur cette terre. Oui. En même temps, elle est surprise et pas surprise du tout. Mais en tout cas, elle a soif de connaître, de connaissance, de savoir comment ça fonctionne. Elle sait déjà, n'est-ce pas? Mm. Oui, mais elle le sait, mais c'est ce que je te dis, elle est surprise et en même temps pas surprise. Elle le sait déjà, mais elle le voit d'une manière différente maintenant. Demande-lui maintenant ce que sont les ombres. Les ombres, Mhm. elle dit que les ombres, ça existe un peu partout, mais plus chez elle. Quelle est sa condition ésotérique dans le présent? Elle est seule. Elle est Comment seule. vibre-t-elle? Je te dis, en même temps surprise et en même temps très joyeuse et enthousiaste, comme beaucoup d'élan. C'est dans cette condition qu'elle soutient son corps physique. Oui, Alors les préoccupations vont être immédiates pour la famille et pour les enfants. Une connexion avec eux. Il suffit que l'un d'entre eux brise la chaîne et c'est un jeu d'enfant pour les autres de suivre, de s'inspirer de cette libération. Toi, tu vas soutenir l'apport en information à chaque contact qu'elle crée. Elle communique et tu surcommuniques. ok. Et tu me dis ce qui se passe. Parfois c'est très fluide et reçu, parfois il y a du rejet et de la peur, mais c'est quand même reçu. Fais-moi signe quand c'est fait. Oui, c'est bon. Dans quel type de création nous situe Est-ce qu'on se situe? Où situe-t-on? Euh, Ça ressemble beaucoup au physique, au monde physique. Euh, Il y a une sorte de sofa, il y a des statues, c'est très décoré. Des statues, des bibelots, euh, une odeur un peu comme du patchouli ou de l'ambre. La création. Oui, c'est sa création. Il y a de la musique et elle est dans cet espace comme
bien implantée chez elle, un endroit très cosy pour elle. Une inspiration profonde, déconnectée de tout consentement, tout accord, toute interférence. Tu te projettes dans le futur avec cette condition-là. On se projette. Hmm. Là, je la vois dans un salon de, comme, je sais pas, bien-être ou manucure, je sais pas. Quelque chose avec la beauté du corps. Hmm. Elle est en train de se faire masser, faire les ongles. Elle a une serviette sur la tête, un peignoir. Elle discute avec une autre femme. Elle se sent bien. Elle est dans, elle est en train de raconter justement un épisode de sa vie et elle se sent, elle rit fort dans cet institut. Elle se sent bien. Euh, il y a du soin qui lui est apporté et elle raconte des épisodes de sa vie sans aucune peur, gêne. Elle est très vivante. Il y a quelque chose de très vivant dans son effervescence autour d'elle. Elle intrigue, beaucoup de gens l'écoutent. Elle a cette sorte de magnétisme un petit peu qu'elle dégage et elle a plaisir à être vue, entendue, qu'on lui procure des soins, qu'on lui procure justement cette attention parce qu'elle pense qu'elle la mérite. Visible, est-ce qu'elle porte sa voix? Oui, oui, oui. Est-ce qu'elle souhaite, par ton intermédiaire, communiquer un message au corps physique? Euh, Elle dit de laisser aller ce qui rentre pas en communion avec elle, sans regret, sans tristesse. Juste laisser aller. Bien. Tu la salues, on rentre. Son espace de création, son œuvre humaine a un déconnecté complètement de tout et de tous. Déconnecte ton corps, ton champ vibratoire. Libre à toi de sublimer cette mélodie dans ton corps, cette harmonie dans ton corps, à chaque battement de cœur, à chaque seconde qui défile, à de l'ancrage au corps physique, avec la même puissance, avec la même harmonie, un bien-être dans tout le corps, tout le corps. Et à trois, retour dans le présent en 2025. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Jamila, un retour dans le présent en 2025. Tu vas cliquer sur le micro Jamila et nous retrouver au niveau du son. Comment est-ce que tu te sens? Légère. Bien. Pendant toute la session, ça me serrait la gorge. Ça serrait fort. Là, comment Mais là, ça va? Bien, c'est plus fluide. bien. Merci beaucoup. On, Merci.
On partage ou on maintient privé cette session, Jamila? Tu sais que j'ai toujours cette Vous pouvez question sur la fin. partager. Oui, vous pouvez partager. Flouté? Non flouté. Non, flouté. Vous vous êtes accordées toutes les deux au niveau des couleurs, je viens de réaliser. Oui, très bien. Le soleil. Vous étiez raccord au Merci niveau des beaucoup. couleurs. Je te garde avec nous une minute, Jamila, reste là. Toute ma gratitude. Merci. Au Un plaisir revoir, de hein, t'avoir Anita. accompagnée. Merci, Anita. Et merci.